Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo, sur le Genesio Gate. Certes, ce ne sont pas toujours des commentaires positifs ou en accord avec moi ou avec Jean-Paul, mais c'est votre avis qui compte. C'est de créer du débat. C'est même sur un sujet futile peut-être dans la vie de notre entraîneur, dans sa vie privée, dans le cadre de sa vie privée, il y peut y avoir un retentissement sur la vie du club. Et vous avez votre avis là-dessus, donc je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos messages, tous vos likes, vos dislikes, même vos plus de 10 000 vues. C'est une vidéo qui a très bien marché parce qu'elle est clivante. Chacun a son avis sur ce qu'il s'est passé. Et globalement, vous êtes d'accord avec le fait qu'il ne faut pas attaquer Bruno Genesio en tant qu'humain, mais il faut plutôt rester sur le côté sportif. Alors, j'ai eu l'idée d'une petite pastille qui aura lieu chaque semaine, qui va s'appeler #TeamOL, parce que tout se passe sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, sur le #TeamOL, où chaque jour, vous discutez de l'actualité de l'Olympique Lyonnais librement. Il n'y a que votre avis qui compte aussi sur ce hashtag. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Voilà, vous le dites, vous l'exprimez. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin d'un relais. Et j'aimerais être ce relais, bien sûr, à mon petit niveau. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais faire avec cette chaîne YouTube. C'est que je sois vraiment avec Jean-Paul ou avec d'autres, le relais de votre avis. Positif, négatif. En ce moment, c'est vrai qu'il est négatif. Mais il y aura des meilleurs moments. Et aujourd'hui, ce qui vous a intéressé sur le #TeamOL, il y a deux sujets. Il y a le sujet Genesio, qu'on a évoqué hier, et il y a le sujet OL Beaujeu. On y reviendra un peu plus tard. Des bégones qui nous disent sur le sujet Genesio, il aurait peut-être fallu publier quelque chose pour soutenir Genesio, ou peut-être un communiqué du club. Enfin, je dis ça. Oui, parce qu'il pointe du doigt le fait que l'Olympique Lyonnais n'a pas communiqué sur Bruno Genesio. Officieusement, c'est parce qu'il ne voulait pas faire de publicité à un acte qui s'est déroulé dans la vie privée de notre coach. Mais d'un autre côté, quand on sait que ce club réagit à la moindre actualité, notamment Jean-Michel Aulas, on peut trouver ça très bizarre. Et c'est ce que nous dit Thibaut d'ailleurs. Il nous dit « Le contre-feu est gigantesque du très grand Jean-Michel Aulas. Plus de doute, il y a un truc très louche dans l'affaire Genesio. » Et il a raison Thibaut. Il a raison. On peut se poser la question vraiment du soutien public à Bruno Genesio que j'ai considéré hier comme le paratonnerre de Jean-Michel Aulas. Pourquoi ne pas le soutenir dans le cadre d'une communication de crise? On ne dit pas de publier un communiqué comme ça dans la foulée, mais là ils ont eu le temps d'y réfléchir. Aujourd'hui c'était la reprise de l'entraînement et toujours rien. Ça a donné lieu à beaucoup de réactions, notamment sur ma vidéo d'hier et sur les réseaux sociaux. Vous en parlez énormément. Ce sujet vous a affecté et vous pensez que ça pourrait affecter l'Olympique Lyonnais, notre club à court terme. Et Dylan Baudouin qui dit « Comment voulez-vous que l'on reste un club attractif quand le monde entier voit des supporters débiles s'en prendre physiquement à des membres du club ? Si je n'approuve pas le choix sportif de Genesio, je n'oublie pas que c'est avant tout un mec investi pour son club. » Ouais, voilà, ça c'est un discours de vérité. C'est un discours de vérité aussi. C'est quelqu'un qui a investi dans son club, peu importe ce qu'on pense de l'humain, on ne doit pas s'attaquer à l'humain. C'est une réaction naturelle, ça, de se dire restons dans le sportif. Bruno Genesio est tel qu'il est sur le plan sportif, mais en tant qu'humain, voilà, c'est quelqu'un du club, c'est quelqu'un qui respecte les supporters, c'est quelqu'un qui, voilà, il crache pas sur le club. Pourquoi vouloir en venir aux mains avec lui? Pourquoi l'insulter sur sa famille, vous voyez? Donc voilà, ça vous a vraiment fait réagir. J'ai lu beaucoup vos commentaires sur ma vidéo. Vraiment, c'est une vidéo qui est clivante, hein, parce que voilà, vous êtes entre deux eaux. Vous êtes entre le fait de critiquer l'institution Olympique Lyonnais, parce qu'aujourd'hui, elle se fout de notre gueule, très clairement. Parce qu'il y a l'affaire Genesio, et on le dit, il y a une absence de communiqué. Qu'est-ce que fait l'Olympique Lyonnais
via son community manager, voire Jean-Michel Aulas, il publie où il retweet une vidéo de J+1 avec un décryptage du jeu de l'Olympique Lyonnais par Éric Carrière, ancien joueur de l'OL, et qui nous montre via une palette, via des montages vidéo, que l'OL a produit du beau jeu contre Nice, a créé des situations et que tout n'était pas acheté. Oui, très bien, très bien. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut entendre en ce moment ? Bah, je crois pas. Je crois pas. Surtout quand l'Olympique Lyonnais, surtout le community manager qui est ciblé, même si ce n'est pas lui, c'est le service communication et surtout les dirigeants de ce club qui ont demandé à faire cette communication. On nous annonce que l'OL est le club qui tire le plus depuis le début de la saison, 83 tirs, etc. Et qui a aussi l'une des possessions les plus élevées en France. Tout ça pour vous dire, les gones, que l'OL hier a mis en place un hashtag OL Beau Jeu. Je crois que c'est en réponse surtout au community manager de l'Olympique de Marseille qui avait fait aussi, lui, des séquences sur le beau jeu marseillais face à Monaco. Ça, c'est une provocation vraiment qui vous a fait réagir sur la team OL. Notamment Bilou Lyon qui dit franchement ça devient lassant les débats Genesio, pas l'homme de la situation. Jean-Michel Aulas et l'OL qui tweet sur OL Beau Jeu alors que c'est le néant depuis 3 ans. On réclame juste des ambitions à la hausse alors qu'on veut que ça passe par un gros mercato et l'arrivée d'un coach de renom, c'est tout. Et Chico P qui nous dit aussi ce qu'il a manqué, ce n'est pas le jeu ou les occasions, mais un esprit plus tueur, un buteur froid. Espérons que Dembélé soit celui-ci. C'est vrai, il y a beaucoup d'espoir sur Dembélé. Alors, il faut qu'il s'intègre très très vite parce que vraiment les attentes le concernant de la part de la team OL sont énormes. Et effectivement, moi aussi, j'en attends beaucoup de Dembélé. Ça va être très 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 intéressant sa rentrée. Je pense qu'elle sera lors du match contre Caen. Donc on espère beaucoup de choses. Et puis, Fabil Nekir, vous voyez, c'est une espèce de... Je ne sais pas comment on dit ça en français, bref, vous avez compris. Il dit « L'été de Lyon. Qualification Ligue des Champions, Genesio menteur. Maintenu, pardon, lapsus. Promesse de Aulas non tenue. Mercato cata, sauf pour l'EBITDA. Vous savez, c'est un terme anglo-saxon qui, je crois, veut dire le bénéfice net. Ambition à la baisse. J4 déjà à 6 points du PSG. Genesio qui se tape dans Lyon. Comme de l'OL désastreuse. Et la saison va être longue. Ce à quoi Nicolas nous dit, le community manager de l'OL est belge. Je ne vois pas d'autres explications. Oui, il est belge parce que vous savez cette expression qui dit « Tiens, t'es belge, t'as le seum » par rapport à ce qu'a fait la victoire de l'équipe de France contre la Belgique qui n'a toujours pas été digérée du côté de la Belgique. Voilà pourquoi il nous dit ça, c'est-à-dire que le community manager est un hater. Je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, vous êtes très très peu satisfait de la communication de l'Olympique Lyonnais. Ce qui est édifiant quand on regarde le moindre message de la team OL, même un moindre message de l'Olympique Lyonnais, de l'institution, ce sont des torrents d'insultes et de messages négatifs. Regardez bien, il n'y a aucun message positif quand l'Olympique Lyonnais tweet. Et là, je fais un petit édito, parce qu'on est en fin de journée, je vous ai fait cette vidéo en 2 parties. L'Olympique Lyonnais s'est enfin décidé à faire un communiqué, et encore, c'est pas un vrai communiqué, c'est un message sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux en disant qu'il soutenait sans faille Bruno Genesio et qu'il n'avait pas mis de message avant pour pas contribuer au buzz que certains soi-disant alimentent. Donc les mecs, si vous faites des messages en réclamant un communiqué, vous entretenez un buzz soi-disant, voilà. Donc c'est un message encore défiant les supporters de l'Olympique Lyonnais parce qu'ils ne font que ça. Et Jean-Michel Aulas, bien évidemment, a retweeté ce message et a dit que, en gros, il soutenait absolument Bruno Genesio et que ça montrait une nouvelle fois qu'il était plus que jamais en poste à l'Olympique Lyonnais et qu'il avait toute la légitimité nécessaire. Ce à quoi les tweetos, les supporters de l'Olympique Lyonnais ont répondu que c'était une nouvelle provocation de la part de notre président. Vous voyez, on a une vraie fracture entre les supporters lyonnais et l'institution OL qui joue vraiment avec les nerfs
de ses supporters, tout en pour l'instant, en se couvrant, en disant que peut-être il y aurait des jours meilleurs. Ce début de championnat n'est pas très bon, mais peut-être que si on faisait une grosse performance contre City, ça effacerait beaucoup de choses. Et je crois que là, on aurait encore une fois une sortie médiatique de notre cher président. Voilà les gones, c'était le premier numéro de ma pastille hashtag TeamOL. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors est-ce que vous trouvez que c'est intéressant que je fasse un peu la revue des tweets qui me paraissent intéressants, que je fasse une synthèse de ce qui se passe? Ça sera juste une fois par semaine. Voilà vos réactions. N'hésitez pas à m'en parler. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la nouvelle communication de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous êtes d'accord ou alors vous avez l'impression qu'on se fout vraiment de votre gueule une nouvelle fois? Et dites-moi aussi si vous pensez que Memphis Depay joue avec nos nerfs. Il a répondu à Fox Sport, parce que là il est avec sa sélection néerlandaise que nous allons affronter lors de la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Il a dit que l'Olympique Lyonnais n'était qu'une étape et qu'il cherchait vraiment, grâce à l'Olympique Lyonnais, à partir dans un plus grand club et un club qui le fait rêver. Je crois qu'il est un peu jaloux de Mariano, qu'il soit parti au Real Madrid. Tous les deux se tapaient la bourre et je crois qu'une nouvelle fois, Memphis Depay a manqué de respect au club en parlant une nouvelle fois de son avenir. Le mercato est fini. Il faut qu'il soit focus sur l'Olympique Lyonnais parce que nous avons de grosses échéances et je crois qu'il n'est pas totalement avec nous. Arrête de penser à ton avenir, Memphis. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, encore une fois, de cette sortie médiatique de Memphis Depay. Voilà les gones, il fait encore beau, j'en profite à Lyon, il fait beau. Profitez-en aussi les gones parce que l'automne n'empêche que c'est dans pas très longtemps. Donc profitez de ces derniers rayons de soleil, de cette température californienne à Lyon. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée la TeamOL et merci beaucoup pour tous vos soutiens, même vos non-soutiens, c'est pas grave. Merci à vous pour toutes ces interactions. Ciao